Et il produit l'effet voulu. Le monarque reprend goût à la vie. Reconnaissant, il anoblit Tépénèche et le nomme chimiste de la cour. Mais pourquoi un médecin aurait-il consigné ses remèdes dans un langage codé? Les médecins pouvaient avoir maille à partir avec l'Église et les autorités. Kevin Repp est le conservateur de la collection de manuscrits de la bibliothèque de Yale. Le développement de la science était très lié à l'alchimie au début de l'époque moderne. Mais l'alchimie était une science occulte. Les informations contenues dans les livres d'alchimie étaient secrètes. Jacob de Tépénèche est-il l'auteur du plus mystérieux des traités scientifiques? Une chose frappe tout de suite quand on examine les dessins de plantes. Ils ne sont absolument pas réalistes. Certains détails sont grossis. Feuilles et racines font davantage penser à l'anatomie humaine ou à des figures géométriques qu'à des organes végétaux. L'ensemble ressemble moins à une description botanique qu'à une allégorie. Mais ce type de dessin s'inscrit dans une tradition remontant au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on ne représente pas les plantes de façon réaliste ou fidèle à la nature, mais de manière à souligner les vertus qu'elles possèdent. À l'époque de Tépénèche, au début du XVIIe siècle, cette tradition picturale est déjà abandonnée. On représente les plantes avec beaucoup plus de réalisme. Un traité du XVIe ou XVIIe siècle ressemble davantage à ce manuscrit de 1562.